Salut, prêt pour une nouvelle aventure. On plonge aujourd'hui au cœur d'un pays d'Amérique du Sud qui regorge de trésors cachés, l'Équateur. Ah, l'Équateur. Un pays fascinant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voulez en savoir plus sur cette nation? Parfait, on a justement plein de choses à explorer ensemble. L'Équateur est un pays tellement diversifié. Un vrai plaisir de partager mes connaissances avec vous. Accrochez-vous, ça va décoiffer. On va parler de sa position unique sur l'Équateur, de ses paysages grandioses, de sa faune extraordinaire et même de son système politique, disons, assez particulier. On va comprendre pourquoi on l'appelle parfois la mini-Colombie ou la mini-Venezuela. Mais avant de s'emballer, commençons par le commencement. La situation géographique de l'Équateur. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il est situé, comme son nom l'indique, en plein sur l'équateur. La ligne imaginaire qui divise le globe en deux hémisphères. On imagine souvent l'Équateur comme une simple ligne sur une carte. Mais vivre directement dessus, ça doit avoir des conséquences concrètes, non? Absolument. À l'équateur, le soleil se lève et se couche à la même heure chaque jour, Ah oui, c'est vrai, créant un cycle de 12 heures de jour et 12 heures de nuit tout au long de l'année. pas mal. Pas besoin de changer l'heure 2 fois par an. Et côté climat, l'Équateur a aussi son mot à dire, je suppose. Tout à fait. L'équateur bénéficie d'un climat tropical. Chaud et humide, j'imagine. Exactement. Propice à une biodiversité, exceptionnelle. D'ailleurs, en parlant de biodiversité, l'Équateur est divisé en 4 régions distinctes. Un peu comme un puzzle aux pièces uniques. On a la Costa, la côte pacifique avec ses plages. Paradisiaque. La Sierra, la région montagneuse des Andes dominée par ses volcans majestueux. Impressionnant. Et l'Orient, l'Amazonie équatorienne, un véritable poumon vert pour la planète. Indispensable. Et enfin, l'insular, les îles Galapagos. Un sanctuaire de la faune unique au monde. Et chaque région a son propre caractère, ses propres paysages, sa propre culture. C'est ce qui rend l'Équateur si fascinant. On y trouve un concentré de tout ce que l'Amérique du Sud a à offrir. On comprend mieux pourquoi on le compare à la Colombie et au Venezuela. Ces pays immenses et diversifiés. C'est comme si l'Équateur était une version miniature, mais tout aussi riche en expérience. Effectivement, ces 3 pays partagent des similitudes géographiques et culturelles assez frappantes. Ils ont tous une côte pacifique, une chaîne de montagnes andines et une partie de l'Amazonie. En plus, ils ont une histoire commune et ont lutté ensemble pour leur indépendance. Une vraie fraternité. Parlons un peu des volcans. L'Équateur est réputé pour son activité volcanique intense. C'est impressionnant de penser que la Terre bouillonne sous leurs pieds. L'Équateur est situé sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique, une zone sismique très active. Ah oui, la fameuse ceinture de feu. Imaginez, la plaque tectonique Nazca plonge sous la plaque sud-américaine, créant une friction intense qui fait naître ces géants de feu. C'est presque comme si la Terre respirait par ces volcans. D'ailleurs, certains volcans équatoriens sont entrés en éruption récemment. Le Sangay et le Reventador. Oui. Et le Cotopaxi, ce volcan emblématique de l'Équateur, reste dans un état agité, prêt à se réveiller à tout moment. C'est une réalité avec laquelle les Équatoriens vivent au quotidien. On pourrait penser que c'est effrayant. Mais ils ont appris à cohabiter avec ces forces de la nature. Passons maintenant à un autre joyau de l'Équateur, les îles Galapagos. Cet archipel volcanique est un véritable laboratoire de l'évolution, un endroit unique au monde. Les îles Galapagos ont été isolées du continent pendant des millions d'années, ce qui a permis à des espèces animales et végétales uniques d'évoluer en toute tranquillité. C'est là que Darwin a développé sa théorie de l'évolution. Imaginez, on peut y observer des tortues géantes, des iguanes marins, des pinsons au bec adapter leur régime alimentaire. C'est un véritable spectacle de la nature. Et ces animaux n'ont pas peur de l'homme. Ils ont évolué sans prédateurs terrestres, alors ils sont plutôt curieux et amicaux. Mais attention, on m'a dit de faire attention aux lions de mer. Ah oui. Ils peuvent être joueurs, mais aussi un peu mordeurs si on s'approche trop près de leurs petits. Oui, il faut toujours respecter la faune et garder une distance de sécurité. Après tout, on est les visiteurs dans leur habitat naturel. Bon, après ce voyage au cœur de la nature, on se pose un peu pour parler de l'économie équatorienne. Quels sont les moteurs de ce pays? L'Équateur repose sur 4 piliers économiques principaux. Le pétrole, les bananes, le bois et les fleurs. D'ailleurs, saviez-vous que l'Équateur est le premier exportateur mondial de bananes? Ah, ça explique pourquoi on en trouve partout dans nos supermarchés. Mais le pétrole, en revanche, soulève des questions de préservation de l'environnement. En effet, l'exploitation pétrolière, surtout en Amazonie, peut avoir un impact considérable sur la biodiversité. C'est un dilemme important pour l'Équateur. Développer son économie tout en protégeant ses ressources naturelles. Un défi que beaucoup de pays rencontrent. Trouver cet équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement.
Et justement, l'Équateur a une particularité qui le distingue des autres pays. Il a inscrit les droits de la nature dans sa constitution. C'est une première mondiale, non? Absolument. En 2008, l'Équateur a reconnu la nature comme une entité juridique à part entière, avec le droit d'exister, de se maintenir et de se régénérer. Incroyable. Une vision révolutionnaire, qui place l'Équateur à l'avant-garde du mouvement écologiste mondial. C'est vraiment audacieux. On imagine que ça change beaucoup de choses dans la manière dont le pays gère ses ressources naturelles. Bien sûr, cela a des implications concrètes sur les projets d'exploitation minière, pétrolière ou forestière. L'État équatorien doit désormais prendre en compte l'impact de ses décisions sur l'environnement, garantir le respect des droits de la nature. On sent que l'Équateur a une approche holistique de la nature, une vraie philosophie de vie. Et pour revenir aux habitants, qu'est-ce qui caractérise le peuple équatorien? L'Équateur est un pays métis, avec une population composée de différents groupes ethniques. Les Métis, les Blancs, les Noirs, les Amérindiens, et d'autres groupes encore. Wow. Chaque groupe a sa propre culture, ses propres traditions, ce qui crée une mosaïque culturelle fascinante. C'est incroyable cette diversité. Et au niveau linguistique, quelle est la langue officielle? J'imagine que c'est l'espagnol, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine. Oui, l'espagnol est la langue officielle de l'Équateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'espagnol équatorien est réputé pour sa clarté et sa fluidité. Ah bon? On dit souvent que c'est l'un des plus faciles à comprendre pour les étrangers. C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs. Et qu'en est-il des langues indigènes? Sont-elles encore parlées aujourd'hui? Bien sûr, l'Équateur compte 14 langues indigènes reconnues, dont le quichua, la langue des Incas, qui est encore parlée par une grande partie de la population. Le quichua, la langue des Incas. On se croirait dans un film d'aventure. Est-ce qu'il y a des efforts pour préserver ces langues ancestrales? Absolument. Le gouvernement équatorien encourage l'apprentissage du quichua dans les écoles, et on le retrouve même dans les médias et à la télévision. Ah oui. C'est une manière de valoriser le patrimoine culturel du pays. On imagine que la culture équatorienne est riche en traditions. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de tradition équatorienne? L'une des traditions les plus importantes en Équateur, c'est le compadrazgo, le système de parrainage. Le parrainage. Les parrains et marraines jouent un rôle essentiel dans la vie de leur filleule, bien au-delà du baptême. C'est un lien très fort, qui témoigne de l'importance de la famille et de la communauté en Équateur. C'est beau de voir que ces traditions perdurent dans un monde de plus en plus individualiste. Et au niveau de l'artisanat, y a-t-il des savoir-faire spécifiques à l'Équateur? Bien sûr. Chaque région a ses propres traditions artisanales. On pense au tissage coloré des Otavalos, au chapeau de paille toquilla de Cuenca, réputé dans le monde entier, ou encore aux bijoux en argent et en filigrane de Chordelègue. C'est un véritable trésor pour les amateurs d'artisanat. On se demande ce que ça fait de vivre au quotidien dans un pays aussi vibrant que l'Équateur. Est-ce que les Équatoriens ont un certain trait de caractère qui les distingue? Les Équatoriens sont réputés pour leur joie de vivre, leur accueil chaleureux et leur sens de la fête. Ils aiment partager leur culture, leur musique, leur gastronomie avec les visiteurs. On dirait des gens formidables. C'est un peuple qui a le cœur sur la main. On sent une vraie fierté d'être équatorien. Et au niveau économique, est-ce que la population a une bonne qualité de vie? L'économie équatorienne a connu des hauts et des bas ces dernières années. Il y a encore des défis à relever en matière de pauvreté et d'inégalité. C'est dommage. Mais les choses s'améliorent petit à petit. Et le gouvernement met en place des programmes sociaux pour soutenir les plus démunis. Et d'ailleurs, après la crise économique de 2000, l'Équateur a fait un choix audacieux. Adopter le dollar américain comme monnaie officielle. Ah oui, Qu'est-ce que ça a changé pour le pays? c'était une mesure controversée à l'époque, mais elle a permis de stabiliser l'économie et de contrôler l'inflation. Je vois. Bien sûr, cela a aussi rendu l'Équateur plus dépendant de l'économie américaine. C'est un sujet complexe. Et en parlant de complexité, abordons un sujet un peu délicat. La politique équatorienne. On sait que le pays a connu des changements politiques importants ces dernières années. Effectivement. L'Équateur a traversé une période d'instabilité politique, avec une succession de présidents et de changements de cap. Le pays oscille entre des tendances socialistes et des politiques plus libérales, ce qui crée parfois des tensions. C'est une situation que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Amérique latine, tiraillés entre différents modèles de développement. Exactement. L'Équateur cherche encore son chemin vers un modèle économique et social qui puisse garantir la prospérité et le bien-être de tous ses habitants. Et sur la scène internationale, quel est le positionnement de l'Équateur? Avec qui s'allie-t-il? L'Équateur entretient des relations complexes avec les grandes puissances mondiales. Il essaie de maintenir un équilibre entre les États-Unis, son principal partenaire commercial,
et d'autres pays comme la Chine ou la Russie, avec qui il développe des relations économiques et diplomatiques. Ou sont une volonté de s'affirmer sur la scène mondiale tout en préservant son indépendance. C'est un défi pour un petit pays comme l'Équateur, mais il essaye de jouer un rôle actif dans les organisations internationales et de défendre ses intérêts. Par exemple, l'Équateur a accordé l'asile politique à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, pendant plusieurs années. Oui. C'est une décision courageuse qui a mis le pays sous les projecteurs du monde entier. En effet, c'était un geste fort qui témoigne de l'engagement de l'Équateur en faveur de la liberté d'expression et du droit d'asile. Avant de passer à la suite, une question me taraude. On parle beaucoup de la beauté des paysages, de la faune, de la culture équatorienne. Mais qu'en est-il des dangers? Est-ce un pays sûr pour les voyageurs? L'Équateur est un pays relativement sûr pour les touristes. Mais comme partout ailleurs, il faut rester prudent et éviter certains quartiers sensibles, surtout la nuit. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite visiter l'Équateur pour la première fois? Je lui dirais de s'ouvrir à la culture locale, de goûter aux spécialités culinaires, d'apprendre quelques mots d'espagnol et surtout de respecter les traditions et les coutumes du pays. C'est une invitation à l'aventure, mais une aventure responsable et respectueuse. Exactement. L'Équateur est un pays qui se mérite. Il faut aller au-delà des clichés et s'immerger dans sa réalité pour en apprécier toute la richesse. On a parlé de l'économie, de la politique, des traditions, mais il manque un ingrédient essentiel pour comprendre un pays, sa gastronomie. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on mange en Équateur? Ah, la gastronomie. Préparez vos papilles. La cuisine équatorienne est un véritable festival de saveurs. Un festival? Oui, un mélange d'influences indigènes, espagnoles et africaines. Elle varie d'une région à l'autre, mais on retrouve partout des produits frais et savoureux. Ça donne envie. Par exemple, sur la côte, j'imagine qu'on retrouve beaucoup de poissons et de fruits de mer. Exactement. Le ceviche, un plat à base de poissons crus marinés dans du jus de citron vert, est très populaire. On trouve aussi d'excellents fruits de mer comme les crevettes, les langoustes, les crabes. Un vrai régal pour les amateurs. Miam. Et dans les Andes, on imagine plutôt une cuisine plus consistante pour affronter le froid des montagnes. Tout à fait. Dans la Sierra, on trouve des plats mijotés comme le locro de papa. Locro de papa, c'est quoi? Une soupe épaisse à base de pommes de terre, de fromage et de lait. Ou encore le hornado, un cochon entier rôti à la broche. C'est copieux et réconfortant. Ça a l'air délicieux. Et en Amazonie, on se rapproche d'une cuisine plus exotique. L'Amazonie équatorienne regorge de fruits, de légumes et de plantes uniques. On y trouve des plats à base de yucca, de plantain, de poissons d'eau douce et même de viande de gibier. Waouh! C'est une cuisine pleine de surprises. Il y a un plat emblématique de l'Équateur dont on n'a pas encore parlé. Le cuy. Le cochon d'Aranti. Ça peut surprendre. Non. C'est vrai que ce n'est pas un plat pour tout le monde. Mais le cuy est considéré comme un mets délicat en Équateur. On le sert lors d'occasions spéciales. Ah bon? Il faut oser le goûter au moins une fois pour se faire une idée. Bon, je note. Après ce festin culinaire, on termine notre voyage en Équateur en parlant de sa culture. Qu'est-ce qu'il faut absolument découvrir en Équateur, au-delà des paysages et de la faune? L'Équateur a une scène artistique vibrante. On peut assister à des spectacles de danse folklorique, écouter de la musique andine traditionnelle, visiter des musées d'art précolombien ou encore découvrir le cinéma équatorien qui est en plein essor. Et pour les amateurs de littérature, quels auteurs équatoriens faut-il lire? Il y a une nouvelle génération d'écrivains équatoriens qui explorent des thèmes contemporains avec beaucoup de talent. Je pense à Gabriela Alman, à Mónica Ojeda, à Santiago Vizcaíno. Leurs romans et nouvelles offrent un regard percutant sur la société équatorienne d'aujourd'hui. On sent que l'Équateur a beaucoup à offrir. C'est un pays qui stimule tous les sens. Absolument. L'Équateur est une destination qui vous marque à jamais. On en repart enrichi, inspiré et avec l'envie d'y retourner. En tout cas, après ce plongeon au cœur de l'Équateur, on a tous envie de prendre un billet d'avion. Merci pour ce voyage fascinant. On a appris tellement de choses. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ma passion pour l'Équateur. Et à vous qui nous écoutez, on espère que cette exploration vous a donné envie de découvrir l'Équateur par vous-même. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à lire, à écouter, à voyager. L'Équateur n'attend que vous.